Bonjour les enfants, c'est une l'histoire de la Belle au bois dormant. C'est une histoire que je lis pour ma petite fille Thelma et tous les enfants. Donc, il était une fois dans un superbe château entouré de forêts, un roi et une reine qui étaient extrêmement heureux. Et ils étaient très heureux, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils avaient attendu, beaucoup attendu, mais que finalement ils avaient réussi à faire une petite fille, un petit bébé. Elle était si jolie qu'ils choisirent de l'appeler tout simplement Belle. Le roi décida de donner une fête splendide en son honneur. On allait décorer le palais, servir des mets délicieux et donner à Belle une robe somptueuse. Tout le monde serait invité, y compris les 13 fées du royaume. La reine compta pour cette occasion les jolies assiettes qu'elle donnerait aux fées. C'étaient des assiettes en or. Mais hélas, à son grand regret, elle n'en trouva que 12, pas 13. Donc, il y avait une fée qui peut-être n'allait pas avoir d'assiette comme les autres. Le lendemain, le serviteur du roi apporte les invitations à chaque fée, bien sûr sauf une. Toutes étaient ravies d'apprendre la naissance de la princesse et toutes répondirent qu'elles seraient très heureuses de se rendre au banquet. Cependant, sans que le serviteur s'en rende compte, un esprit malicieux voleta jusqu'à la 13e fée. Vous savez, celle qui avait été mise à l'écart, celle qui n'avait pas reçu d'invitation parce qu'il n'y avait que 12 assiettes. Cette fée-là, en fait, c'était une magicienne cruelle. Elle explosa de colère face à cette humiliation. Le soir de la réception, les fées transmirent des dons à la petite princesse. L'une lui offrit la vertu, l'autre lui offrit la beauté, la richesse, une autre lui offrit une voix d'or pour chanter, et une autre encore des pieds habiles pour la danse. Le bébé était très gâté. Mais avant que la dernière des 12 fées se penche sur le berceau, la méchante fée apparut, comme par enchantement, et elle déclara dans un rire narquois. « Voici mon offrande à la princesse. Pendant 15 ans, elle profitera pleinement de ces bienfaits que vous lui avez donnés. Mais à son 16e anniversaire, elle se piquera le doigt à un fuseau et elle mourra. » Vous pensez bien qu'à ce moment-là, tout le monde avait le cœur brisé et l'horrible femme disparut. Mais, heureusement, la fée des roses, qui n'avait pas encore présenté son cadeau et son pouvoir à la petite Belle, elle était encore là. Et elle utilisa ses pouvoirs pour atténuer le sortilège maudit. Et voilà ce qu'elle dit. La princesse ne périra pas, mais elle sombra dans un profond sommeil de 100 années. Au bout de ces 100 ans, seul le baiser d'amour véritable pourra la réveiller. Vous pensez bien que le roi était désespéré et il était prêt à faire n'importe quoi pour éviter ce malheur. Alors,
il ordonna de détruire tout ce qui pouvait être piquant dans le royaume. Ce furent bientôt tous les paysans et tous les gens qui vivaient dans ce royaume qui cassèrent et qui cachèrent tout ce qui pouvait piquer. Et ainsi les années passèrent les unes après les autres et tout allait bien. Belle devient une ravissante jeune fille avec beaucoup de qualités. Le jour de ses 16 ans, alors qu'elle se promenait dans le parc, elle découvrit une tour qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Tiens, se dit-elle, c'est curieux. Elle lève les yeux. Elle voit à une fenêtre dans la tour une vieille femme qui lui fait signe d'entrer. Bien sûr, vous avez tous compris, c'était la méchante fée qui était cachée là et qui était en train de filer la laine. On la voit là, la méchante fée, et elle filait la laine là, vous voyez. C'était du temps où on n'achetait pas des pullovers dans les magasins. Il fallait filer la laine des moutons. La princesse, qui n'avait rien entendu, qui n'avait bien entendu jamais vu ce qu'était un rouet ni de fuseau, elle voulut essayer de faire comme la vieille femme. Mais bien vite, elle se piqua le doigt. Mais oui, on voit bien là comme c'est piquant. Ah ! Aussitôt, le maléfice se déclencha et elle s'endormit profondément. Autour d'elle, la magie de la fée des roses, la gentille, vous vous souvenez, se mit à l'œuvre. Qu'est-ce qu'il se passa dans le royaume ? Le roi et la reine tombèrent dans les bras de Morphée. Ça veut dire ils tombèrent de sommeil. Tout comme les courtisans, les serviteurs, les chevaliers. À la grille, les soldats s'endormirent. Dans la cuisine, le feu s'éteint et le marmiton lâcha sa louche. Bientôt, entre les murs du château, les gens, comme les animaux, furent plongés dans un profond sommeil. Et dehors, que se passa-t-il ? Une épaisse muraille d'épines poussa autour du palais. Au dehors, des enfants naquirent, grandirent, et ils devinrent parents à leur tour, mais dans le château, rien ne bougeait. Et c'est ainsi que 100 ans s'écoulèrent. Un jour, un prince qui s'aventurait dans le pays aperçut l'étrange demeure à travers les ronces. Cela le rendit curieux. Vous voyez là, on voit un petit peu les tours du château qui est tout caché par les ronces. Alors il trouve un vieux berger sur la route et le vieux berger lui explique ce qui s'est passé dans cet endroit isolé du monde. Il lui explique tout. La belle princesse assoupie depuis 100 ans au milieu de cette forêt d'épines que personne n'avait jamais pu traverser. Émerveillé et désireux d'en apprendre davantage, le prince dirigea son cheval, un très beau destrier, en direction de la forteresse. À son approche, le sortilège commença à se dissiper. Les ronces s'écartèrent. Il franchit la grille, il dépassa les gardes qui étaient assis sur le sol, il pénétra dans l'enceinte du château et il découvrit l'entrée d'une très haute tour. Le courageux jeune homme se lança à l'assaut des escaliers et grimpa jusqu'à la pièce la plus élevée. Il y trouva Belle. Elle était fraîche et radieuse, toujours endormie. Alors, accomplissant sa destinée, il se pencha pour l'embrasser.
Ce baiser d'amour véritable réveilla la princesse qui s'éprit aussitôt de ce séduisant prince. Petit à petit, le charme prit fin, les épines disparurent et les habitants, les uns après les autres, sortirent de leur douce torpeur. La cour était frappée de stupeur devant les prodigieux événements qui venaient de se produire. Le roi et la reine éprouvèrent bientôt une reconnaissance éternelle envers celui qui avait tiré leur fille bien-aimée de son infini sommeil. Peu après, on célébra les noces de Belle avec le prince, et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux pour toujours. C'est la fin de l'histoire. Je vous fais un gros bisou à tous. On risque rien par l'ordinateur, on ne va pas se passer le virus. Et si je retrouve un peu ma voix, je ferai d'autres histoires. Et comme ça, vous pourrez les regarder. Au revoir les enfants. Gros bisous à ma Thelma que je serre très très fort dans mes bras.